Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des quartiles. Dans une précédente vidéo, on avait parlé de la médiane et on avait dit que c'était une mesure qui permettait de séparer une distribution en deux. Cette fois-ci, avec les quartiles, on va faire la même chose, sauf qu'on va séparer notre distribution en 4. Et puis, elle va donc avoir 3 séparateurs qui vont être Q1, Q2 et Q3, avec Q1 qui est le premier quartile, Q2 qui est le deuxième quartile qu'on appelle aussi la médiane, et Q3 qui est le troisième quartile. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode de calcul des quartiles, elle n'est pas unique. Il y a en fait plus d'une dizaine de méthodes différentes pour calculer tout ça, mais nous, ce qu'on va retenir, c'est celle qui est la plus simple et la plus commune. Donc, on va regarder le calcul des quartiles dans le contexte des valeurs individuelles, des valeurs discrètes groupées, ainsi que pour les variables continues. Commençons tout de suite avec les valeurs individuelles. Comment est-ce qu'on calcule les quartiles 1 et 3 dans ce cas-là? Alors ici, on nous dit que le quartile 1, ça va être égal à la valeur de rang de 0,5 n dans des espaces de crochets. Alors déjà, qu'est-ce que le n y signifie? Le n, c'est tout simplement le nombre de valeurs qu'on a dans notre panel. Et puis, qu'est-ce que signifient ces espèces de crochets? Qu'est-ce que c'est que ce symbole? En fait, ça indique tout simplement la valeur entière supérieure. Je vous montre un exemple tout de suite. Par exemple, si j'ai 3,2 dans ces crochets, je dois tout simplement arrondir à la valeur entière supérieure. Donc dans ce cas-là, ça va être 4. Si j'ai 3, eh ben, j'arrondis à la valeur entière supérieure, ça va être 3. Et pour le quartile 3, c'est le même principe. C'est égal à la valeur de rang de la valeur entière supérieure de 0,75 n. On va voir tout ça avec un exemple pour que ça soit un peu plus concret. Donc en fait, comme pour la médiane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une statistique d'ordre, c'est-à-dire qu'on va classer toutes les valeurs par ordre croissant. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec 8 valeurs, 4, 6, 6, 8, 10, 11, 12, 13, que j'ai déjà mis par ordre croissant. Pour calculer la médiane, c'est facile, on doit tout simplement couper notre distribution en deux. Vu qu'on a 8 valeurs, elle va se couper ici, donc ça va être entre le 8 et le 10. Et qu'est-ce qui est au milieu? Ça va être 9. Donc la médiane, elle est égale à 9. On peut déjà dire ça. Calculons maintenant le premier quartile. On avait dit qu'il c'était égal à la valeur de rang de 0,25 n dans ces crochets. Donc déjà ici, qu'est-ce que ça vaut 0,25 n? On avait dit que n, c'était le nombre de valeurs qu'on avait ici. Et puis ici, ça vaut 8. Donc ça va être 0,25 fois 8. Et ça nous donne 2. Et puis, qu'est-ce que ça vaut le 2 dans ces crochets? Si on reprend notre exemple ici, ça reste 2. Donc ici, je peux écrire est égal à 2. Donc ce que je sais, c'est que mon premier quartile, c'est égal à la valeur de rang numéro 2. Donc ce que je dois faire, c'est que je reprends ici ma distribution et je vais à la deuxième position. Là, c'est la première position et là, c'est la deuxième position. Donc ici, mon premier quartile, Q1, c'est égal à 6. Calculons maintenant le quartile 3, où on nous dit cette fois-ci que c'est égal à la valeur de rang de 0,75 n avec les crochets. 0,75 n, c'est égal à 0,75 fois 8 de nouveau. Et ça, si on fait le calcul, ça nous donne 6. Et puis 6 entre ces crochets-là, ça nous donne toujours 6. Donc là, je dois aller à la valeur de rang 6. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'atterris sur le 11. Du coup, je sais que mon quartile 3, c'est égal à 11. Donc pour le quartile 1, je vais essayer de trouver la valeur qui occupe le deuxième rang. Ça me donne 6. Et puis pour le quartile 3, je dois aller à la valeur qui occupe le sixième rang, qui est 11. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait avec des valeurs individuelles, on va s'intéresser aux valeurs discrètes groupées.
Alors dans ce cas-là, le premier quartile, ça va être égal à la première valeur de xi dont le grand FI, donc les fréquences cumulées, sont plus grands ou égal à 0,25. Et puis pour le quartile 3, ça va être égal à la première valeur de xi dont les fréquences cumulées sont plus grandes ou égales à 0,75. On va de nouveau prendre un exemple où ici on a nos x avec nos différentes valeurs, donc 3, 4, 6 et 10. On a nos fréquences et puis nos fréquences cumulées. Donc je rappelle, par exemple, pour trouver le 0,6 ici, j'ai tout simplement fait 0,3 plus 0,3. Pour trouver le 0,75 ici, j'ai fait 0,6 plus 0,15. Donc ici, que vaut le premier quartile? Donc Q1. On a dit que c'est la première valeur de xi dont fi est plus grand ou égal à 0,25. Donc on va s'intéresser à cette colonne-là, donc aux fréquences cumulées, et on va regarder quelle est la première fois où on voit que fi c'est plus grand ou égal à 0,25. C'est ici. 0,3 c'est plus grand que 0,25. Et on va regarder quelle est la valeur de xi qui correspond. Ici, c'est 3. Donc mon premier quartile, ça va être 3. Pour le troisième quartile, on nous dit qu'il faut que la première valeur de xi dont grand fi soit plus grand ou égal à 0,75. Ici, on regarde quelle est la première valeur de grand fi qui est plus grand ou égal à 0,75. C'est ici. On est pile poil à 0,75. Et on va regarder le x correspondant. Et ici, on voit que c'est 6. Donc, mon quartile 3, c'est 6. On peut faire la même chose pour la médiane. La médiane, c'est la première valeur de xi dont grand fi est plus grand ou égal à 0,5. Donc ici, quelle est la première valeur de grand fi qui est égale ou supérieure à 0,5? Ça va être 0,6 ici. Donc la médiane, on voit tout de suite qu'elle vaut 4. Et finalement, on va s'intéresser aux variables continues. Donc, dans le cas justement des variables continues, on va utiliser le même principe que pour la médiane, c'est-à-dire que pour le quartile 1, on va d'abord repérer la classe du premier quartile, puis on va ajuster dans la classe avec cette formule-là. Donc ici, on prend la borne inférieure de la classe plus 0,25 moins grand fi moins 1 sur petit fi fois li, avec li qui est l'amplitude de la classe. Et pour Q3, c'est exactement la même chose. On trouve d'abord la classe du troisième quartile, puis on ajuste avec cette formule-là, donc borne inférieure, plus 0,75 moins grand fi moins 1 divisé par fi fois l'amplitude de la classe. Prenons tout de suite un exemple. Donc ici, on a différentes classes avec nos fréquences et nos fréquences cumulées. Et là, ce qu'on cherche, c'est trouver déjà le premier quartile. Donc, on a dit qu'il fallait d'abord repérer la classe du premier quartile. Donc là, je vais faire exactement ce que j'avais fait avec mes valeurs discrètes groupées. Je vais regarder en fait lorsque mon grand fi est plus grand ou égal à 0,25 et je prends la première valeur de xi. Ici, on voit que c'est cette valeur de grand fi qui est plus grand ou égal à 0,25. C'est la première. Donc, c'est cette classe-là qui va nous intéresser. Je la mets en bleu. Et maintenant, je vais tout simplement appliquer cette formule-là. Donc, on nous dit que Q1 c'est égal à bi-1, donc c'est la borne inférieure de la classe, donc 4, plus 0,25 moins grand fi moins 1, donc c'est ce fi ici, 0,2, divisé par petit fi, qui vaut 0,1, et encore fois la largeur de la classe, qui est ici de 6 moins 4, ce qui nous fait 2. Et si on fait les calculs, tout ça, ça nous fait 5. Donc mon quartile 1, ça va être égal à 5. On va ensuite calculer le quartile 3. Donc ici, de nouveau, on doit repérer la classe correspondante. Donc on va faire de nouveau comme on avait fait pour les valeurs discrètes groupées. On va prendre la première valeur de xi dont grand fi est supérieur ou égal à 0,75. Dans notre cas, on voit que le 0,8 c'est la première valeur de grand fi qui dépasse 0,75. Donc on sait qu'on va être dans la classe
6, 8. Je la mets en jaune. Et là, de nouveau, je vais appliquer la formule que j'ai ici. Donc, on nous dit que Q3, c'est égal à la borne inférieure de la classe, donc 6, plus 0,75 moins grand FI-1, ce qui fait 0,3, divisé par petit fi, donc 0,5, fois encore l'amplitude de la classe qui fait 8 moins 6, 2. Et ça nous fait 7,8. Donc mon troisième quartile est égal à 7,8. On peut donc conclure avec tout ça que 25% de la population ont une valeur de la variable plus petite que 5 et que 75% ont une valeur inférieure à 7,8. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi que de mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à une prochaine.